Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Cette guidance générale est pour vous pour le mois de septembre 2021. Bienvenue à tous, j'espère que vous passez un très très bel été avec un peu moins de pluie et de froid que là où je suis. Ça serait cool parce qu'ici c'est la flotte et la flotte. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, les messages qui vous parlent et laissez les autres de côté. Je vous invite bien évidemment comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information, davantage de détails et peut-être d'ailleurs que l'un de ces tirages pourrait vibrer bien davantage avec ce que vous vivez actuellement. Voilà, on va commencer avec l'énergie du Saint-Bolon pour voir ce que vous allez, l'énergie principale qui vous accompagnera au mois de septembre. Et nous avons cette magnifique carte d'amour. Oh, l'amour, la complémentarité ici entre le bélier et le taureau, Mars et Vénus. Donc, on a les deux énergies qui se complètent ici, le yin et le yang, et cette faculté à trouver en nous à la fois l'énergie pour agir et à la fois la réceptivité pour ressentir les choses. Donc ici, de toute évidence, avec le dos de deck, on peut tout à fait parler d'une très jolie rencontre amoureuse parce qu'on a ici le Graal, le rêve qui se réalise, quelque chose de surprenant, une très belle rencontre pour certains. Et pour d'autres, il peut être question d'une rencontre avec soi-même, avec la partie opposée de qui l'on est, et pour ainsi avoir la faculté, la possibilité de trouver des solutions à tous nos problèmes pendant le mois de septembre. En tout cas, de très très belles énergies amoureuses où on ressent beaucoup de liberté, beaucoup de tendresse vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'autre. Donc ici, on voit d'ailleurs Cupidon, ici, un tout petit, je ne sais pas si vous le voyez, Cupidon et ses flèches d'amour qui vous promet un très joli mois. C'est une très très jolie coupe d'amour. On va voir si ça continue avec le reste du tirage. Ici, avec le tarot de Marseille, en dos de deck, on a le mât qui s'aventure sur des territoires qu'il ne connaît peut-être pas encore, vers une certaine forme de libération, une audace. Peut-être a-t-il justement l'audace de tomber amoureux, de se laisser aller à l'amour, en tout cas de s'aventurer sur un territoire qu'il ne connaît pas actuellement. Il a l'audace de croire que tout est possible, il y va confiant et il faut croire avec ce Graal qui se présente que on peut vraisemblablement avoir confiance, en tout cas dans un premier temps. Parce que les relations, malheureusement, changent avec le temps. On va regarder votre état d'esprit pour le mois de septembre. Ici, avec le tarot de Marseille, nous avons le pape. Le pape qui est une validité. Vous recevez la validation de quelqu'un. Alors la validation, ça peut passer justement par quelqu'un qui vous trouve à son goût. Ça peut être quelqu'un qui vous trouve à son goût professionnellement, qui vous propose, qui vous fait une promesse. Il y a ici une sorte de bénédiction sur vous, une protection sur vous. Votre état d'esprit, en tout cas, c'est d'être entre guillemets béni dans vos projets, dans votre façon d'être, et c'est de connaître une certaine forme d'évolution avec le pape, puisqu'il est connecté avec l'univers, avec le ciel et avec Dieu si vous êtes croyant. Voilà, donc le pape ici, une très très jolie carte aussi d'état d'esprit qui dit, qui révèle que vous êtes peut-être en train de vous engager dans quelque chose, dans une relation, de vous engager dans un nouveau travail peut-être, ou dans une nouvelle activité, quelle qu'elle soit. Une très jolie énergie, donc on va voir comment ça se retranscrit avec le reste des cartes, et notamment avec ce qui va vous traverser, ce qui va venir vers vous pendant le mois de septembre. Et nous avons l'énergie de l'amoureux, donc l'amoureux,
qui traditionnellement nous parle de choix, d'hésitation, mais ici on peut le voir aussi comme la carte tout simplement de l'amoureux, du miroir, de retrouver en face de soi l'image qui nous complète, qui nous... voilà, c'est entre guillemets la carte des opposés qui s'attirent d'une certaine manière aussi, hein. Avec l'amoureux, il peut y avoir des décisions importantes à prendre, un choix important à prendre pour son avenir, pour se retrouver en osmose avec soi-même. Et donc, ça va tout à fait dans le sens de ces deux énergies qu'on retrouve ici. Alors, évidemment, tout le monde ne va pas tomber amoureux au mois de septembre, hein, les amis poissons. D'ailleurs, certains sont déjà en couple ou casés ou mariés ou je ne sais quoi. Donc, ici, il peut y avoir en tout cas la naissance d'une rencontre de façon plus large, soit professionnelle, soit amoureuse, soit amicale peut-être pour d'autres aussi. En tout cas, quelque chose qui s'avère épanouissant semble-t-il. Qu'est-ce que vous possédez ou qu'il vous manque et qui va servir de motivation pour vous faire avancer au mois de septembre? Nous avons l'énergie du soleil, donc il y a quelque chose en vous qui rayonne, il y a quelque chose en vous qui est dans le bonheur, dans la joie, dans le sourire, dans une certaine forme d'innocence face au plaisir. Vous avez envie, vraisemblablement, entre guillemets, de vous divertir, de vous amuser, d'être dans le côté, dans la vie, dans la légèreté. Et il y a quelque chose qui s'éclaire aussi peut-être dans votre conscience, quelque chose qui se libère avec le main à côté, quelque chose qui vous permet, entre guillemets, de voir plus grand et de voir, de mieux concevoir votre avenir dans une certaine forme à la fois de liberté, de légèreté et de bonheur. Et ça va vous aider à vous épanouir et surtout, ça sous-entend aussi que vous avez ce degré d'attirance, de charisme qui pourrait tout à fait entraîner cette rencontre. Maintenant, qu'est-ce qui va vous élever, qu'est-ce qui va vous faire grandir pendant ce mois de septembre avec l'énergie de l'impératrice? Ce qui vous fait grandir, c'est cette énergie de création, entre guillemets. Vous êtes dans la création de votre vie, vous êtes dans l'épanouissement, dans l'investissement, vous vous investissez à fond dans votre vie, vous êtes présent, vous êtes là, probablement avec une envie de communiquer de façon plus fluide, de libérer votre fécondité dans le sens plus abstrait du terme. Alors certes, oui, fécondité, bon, si vous venez de le rencontrer, il faut peut-être pas aller trop vite hein, pour la fécondité. Mais là, on parle de votre pouvoir de créer les choses, quoi, de pouvoir créer de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles idylles. Voilà, vous êtes vraiment dans ce côté fertile de votre personne, celle qui peut vous proposer énormément de choses et vous offrir tous les désirs que vous voulez. On va regarder ce à quoi vous tournez le dos maintenant, pendant le mois. Il y avait une certaine forme d'attente avec la papesse. La papesse, c'est un personnage plutôt dans l'attente, dans la réceptivité, dans la passivité, quelqu'un qui, bon, amoureusement, on va dire que c'est plutôt un frigo qu'une femme charmante, c'est quelqu'un de rigoureuse, de sage, de méticuleuse, de sincère, certes, mais elle est surtout dans l'attente, peut-être un peu trop attentiste, voilà, dans une certaine forme de passivité. Vous avez longtemps attendu quelque chose, que ce soit une rencontre professionnelle, amoureuse, que quelque chose se déclenche. Et là, vous allez pouvoir tourner le dos. Il y a quelque chose qui se met en place avec le pape qui vient vous bénir ici et vous offrir sa bénédiction par rapport à quelque chose que vous mettez en place. Vers quoi vous allez vous diriger justement au mois de septembre? La tempérance, une certaine forme de guérison. Ici, peut-être une guérison du cœur pour certains. En tout cas, un mieux-être, tempérance, la carte de tempérance, c'est vraiment
le soin, être dans le soin avec soi-même, être dans l'harmonie, le calme, essayer de gérer ses émotions comme une balance ici, mettre de l'eau dans son vin, être dans la négociation avec soi-même, la négociation avec l'autre, être dans une certaine forme d'harmonie, être dans l'amitié, dans la communication chaleureuse avec les autres. Et ça vous ouvre quelque chose d'harmonieux. Et on le retrouve ici parce qu'avec le yin et le yang, on a cette harmonie des deux pôles opposés que l'on peut retrouver avec tempérance. On va regarder les énergies avec l'oracle de Béline. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent dans la vie professionnelle et matérielle pour commencer? Alors, c'est un tirage général, donc c'est succinct. Vous retrouverez mes guidances professionnelles, spéciales professionnelles et ma guidance spéciale sentimentale un peu plus tard ce mois-ci. On va commencer par les énergies, on va dire générales, professionnelles et matérielles. On a l'appui, on a l'intelligence et on a la campagne et la santé. Pour moi, ici, déjà, on retrouve ce soleil réjouissant, épanouissant, l'intelligence qui vous offre des changements et surtout l'accès à certains documents. Donc, pour certains, il peut être question de signature avec quelqu'un, au niveau d'un employeur, d'un accord de crédit, quelque chose en tout cas qui vous remettre un petit peu en sécurité dans votre domaine professionnel ou matériel, quelque chose qui peut être du domaine de l'accord, hein, parce que l'appui, c'est quelqu'un qui vous soutient, et avec la planète Jupiter, c'est quelqu'un en tout cas qui vous porte chance, entre guillemets. C'est un accord, un pacte que l'on signe, entre guillemets, avec quelqu'un qui peut nous porter chance. Donc on est tout à fait dans ces énergies-là, et avec l'énergie du pape aussi qui nous permet d'avoir accès à une validation de quelque chose, un engagement. On reconnaît un projet, par exemple, et on valide. Il y a comme une sorte de promesse faite par rapport à quelque chose que l'on a à proposer professionnellement. Soit on fait preuve de beaucoup d'intelligence, de beaucoup de savoir, de beaucoup de connaissances dans le milieu du travail, et ça on se sent récompensé, on reçoit les honneurs par rapport à un travail que l'on peut faire au mois de septembre, par exemple. En tout cas, on se sent valorisé, selon moi. Et ici, il peut y avoir quelque chose qui nous sécurise, donc peut-être pour certains une augmentation, une promotion ou un poste qui évolue, une nouvelle mission passionnante qui nous est attribuée, quelque chose comme ça dans le domaine professionnel. Pour ce qui est matériel, on peut voir un soutien financier, une situation qui s'améliore financièrement pour certains d'entre vous et qui vous sécurise, qui vous met un peu plus en sécurité, avec un sentiment de plus de sécurité. On va compléter quand même avec les énergies du tarot, les amis poissons. Pour les poissons dans le domaine professionnel et matériel, qu'est-ce qu'on a avec l'appui, l'intelligence, la campagne et santé? Pour les poissons en septembre 2021, appui, intelligence, campagne, santé, qu'est-ce qu'on a? On récompense vos efforts quelque part, hein, avec la force ici, on récompense vos efforts, il y a quelque chose, vous travaillez consciencieusement, vous surmontez les obstacles professionnellement et ça se voit, j'ai envie de dire, ça se voit, on sent votre engagement, votre détermination dans le domaine professionnel. Peut-être que vous laissez derrière vous... avec le 8 de coupe, vous laissez derrière vous quelque chose pour vous consacrer aux deux coupes supplémentaires, celles qui vous manquent pour être totalement heureux. Le 8 de coupe, c'est de passer, de sortir d'une certaine émotion qui ne nous convient plus tout à fait, pour aller vers son épanouissement et à la quête des deux coupes qui nous manquent. Et ici, avec cette coupe qui arrive, avec le 8 de coupe, on en est à 9 coupes et qui peut représenter comme un sentiment d'épanouissement, de rêve. Il nous manque encore une coupe pour arriver au Graal, au bonheur professionnel. En tout cas, pour moi, il y a des efforts qui sont récompensés
Et le 8 de coupe ne parle pas véritablement de frustration, mais peut-être d'aller conquérir encore les 2 coupes qui nous manquent pour aller chercher vraiment le Graal dans le domaine professionnel et matériel. En tout cas, ici, il peut y avoir pour certains une nouvelle idée, une nouvelle mission, quelque chose dans le mental, dans l'esprit, dans l'intelligence, qui va vous demander de nouvelles compétences, peut-être avec l'as d'épée. En tout cas, de nouvelles idées vraiment ingénieuses. Ici, on peut parler de... du coup de génie, quoi, entre guillemets, d'un point de vue professionnel, pour quitter des mauvaises émotions que l'on pouvait avoir, un sentiment d'attente peut-être, et que l'on ressentait avant, un sentiment peut-être qu'on ne nous regardait pas assez. En tout cas, avec la papesse, on n'avait pas tous les éléments en main, semble-t-il, et on commence à les avoir avec de nouveaux éléments qui arrivent entre nos mains. On va regarder les énergies sentimentales et amoureuses maintenant avec l'oracle de Béline, toujours. On a le despotisme, l'union et le pourparler. Alors, ici pour moi, le despotisme, alors, je le prends plutôt dans le sens, on va dire, positif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'enflamme avec l'énergie de Mars. Avec l'énergie de Mars, on voit bien ces flammes ici, et ici aussi Mars dans les pourparlers. On a l'impression qu'il y a une discussion qui s'enflamme, passionnante avec quelqu'un, l'union qui est encadrée par ces énergies de Mars. C'est toujours Vénus et Mars, hein, comme ici. Hein. Et donc on a la possibilité véritablement de faire une rencontre pour certains, en tout cas, d'être complémentaires, et de retrouver peut-être un feu perdu pour ceux qui sont mariés ou casés. Alors parfois ça peut être un lien un peu contraignant, entre guillemets, le mariage, l'absence de liberté, mais on est aussi tenu par nos sentiments, tenu par cette passion qui nous consume, qui nous dévore. Et on retrouve un petit peu cette énergie d'amour encadrée de passion. Pour moi, on parle vraiment de ce côté complémentaire, comme si, à l'occasion de ce mois, les couples avaient la possibilité de se retrouver concrètement et de pouvoir avancer ensemble dans des discussions, notamment, peut-être de temps en temps un peu enflammées. On met beaucoup de cœur dans ce que l'on dit, on met beaucoup de passion dans ce que l'on dit, et on essaye en tout cas d'aborder les sujets avec l'autre. Alors on va compléter avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a avec le despotisme, l'union et pourparlers pour les poissons en septembre 2021? Avec le despotisme, l'union, les pourparlers. On a le cavalier de coupe qui nous parle de bonnes nouvelles amoureuses, quelqu'un qui vous apporte un message d'amour, une conversation amoureuse, enflammée, qui apporte vraiment comme une sorte de cadeau. Il répand cet effluve, ce parfum savoureux, amoureux autour de lui. Le 6 de coupe qui nous parle pour ceux qui sont sensibles aux âmes sœurs. C'est quelqu'un vraiment, une sorte de connexion particulière qui est là pendant le mois de septembre. Une connexion avec quelqu'un qui nous apporte étrangement beaucoup. Ça peut être amoureux, sentimental, mais ça peut être aussi relationnel. Donc quelqu'un qui nous apporte quelque chose comme si on l'avait toujours connu, comme s'il nous avait déjà offert ce même cadeau dans une autre vie, par exemple. Comme un souvenir du passé qui nous reconnecte avec notre enfant intérieur, quelqu'un qui nous apporte exactement ce qu'on attend de l'amour, de la vie.
quelqu'un qui nous permet d'avancer, de triompher ensemble. On a encore ce parfum de conquête avec le chariot. Pour moi, c'est de très très jolies énergies par rapport au sentimental. Alors bien sûr, il peut y avoir vraiment quelque chose de très enflammé, de très fougueux avec le despotisme et les pourparlers ici. On peut parfois un peu s'emballer, même le chariot peut un peu s'emballer, mais il est question ici de garder les rênes et d'essayer d'harmoniser, comme on voyait avec Tempérance ici, d'harmoniser ces énergies d'amour et de passion pour ne pas trop être consumé et laisser venir vers nous ces ondes d'amour, en tout cas, qui sont très présentes ici. On va regarder pour terminer avec le message de vos guides, avec l'oracle des portes de l'intuition, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour le mois de septembre 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite bien sûr à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça serait cool et vous pouvez également laisser un commentaire. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Alors, quel est le message des guides pour les poissons pour septembre 2021? Le mec qui mélange les cartes pendant 40 minutes. Le plongeon, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. On est vraiment dans cette sensation d'amour, de plonger vers quelque chose qui est passionnant. Et on vous dit en dos de deck, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc soyez toujours dans la gratitude, dans les remerciements à l'univers de vous permettre toutes ces rencontres, toutes ces expériences que l'on vit, même parfois les mauvaises expériences nous envoient, nous mènent sur notre route et nous permettent un jour de rencontrer par exemple l'être aimé ou quelqu'un qui nous permet de vivre de nouvelles expériences fascinantes dans le monde du travail, dans l'amitié, etc., etc. Soyez dans la gratitude. Voilà, on se retrouve très bientôt pour les guidances professionnelles et sentimentales. En attendant, je vous souhaite de passer un très bel été et on se retrouve en septembre. Ciao, ciao!